Plongez dans les coulisses du Vendée Globe avec Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Florian. Alors nous nous trouvons ici sur l'entrée Cap Horn, l'une des 3 entrées du village du Vendée Globe. Et on va parler billetterie ensemble, Christiane, si tu le veux bien. Alors toi Christiane, raconte-nous un petit peu quel est ton rôle. Si je ne me trompe pas, tu es en charge de l'accueil. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que je suis au niveau des entrées et je contrôle que les gens aient des billets. Et puis je zappe, je ne sais pas comment on dit avec la zappette. On scanne. On scanne, voilà, je scanne tous les billets. Donc si je comprends bien Christiane, de temps en temps, on a du public qui arrive avec quelques petits soucis avec leurs billets. Tout à fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, Internet, pas de portable. Bien. Et Allez. puis, pour quand même leur permettre de rentrer, j'utilise mon portable personnel pour faire les billets, pour qu'ils puissent profiter Inutile de vous dire du Vendée que Globe. Thomas Ruan. Allez-y, traversez en sécurité, le chien aussi. C'était bien le chien, oui? T'as bien aimé, oui. Oui, donc c'est comme je le disais, c'est assez stratégique. Il faut avoir un peu l'œil partout et il faut être un peu sur ses gardes parce que... C'est quoi le danger là Patrick sur ce lieu, sur le rond-point là? Comment? C'est quoi le danger qui peut Le danger, c'est que... Allez-y, messieurs, traversez. Le danger, c'est que les gens... Il y a beaucoup de personnes qui sont au téléphone et qui ne regardent pas les indications que l'on leur donne. Ils sont au téléphone, donc ils sont pris par leur appel et ils passent. Et aussi, les vélos qui ne connaissent pas trop le code de la route, parce que sur un passage piéton, un vélo, comme une voiture, on s'arrête. Et donc toi Lionel, rappelle-moi, tu me parlais des différents accès pour tes parkings que Oui. tu privilégies. Quels sont-ils? Alors, il y a ceux qui travaillent. Donc, il y a des chantiers navals qui sont derrière. Donc, la Micaline, tout ça, qui sont derrière. Et au fond du parking, il y a une aire de camping-car qui actuellement est complète. Donc, je dis aussi aux camping-cars que, désolé, mais bon, le parking est complet et que ça allait être compliqué pour eux de faire demi-tour sur l'aire de camping-car. On parle depuis le début de ce Vendée Globe du respect de l'ensemble du public. Est-ce que toi, tu rencontres quelques petites difficultés au quotidien quand même? Oui, il y a des gens qui ne sont pas d'ici et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas l'accès au Vendée Globe et pourquoi il n'y a pas de parking. Alors que depuis le début, le Vendée Globe a bien spécifié, a bien fait une publicité comme quoi les parkings étaient extérieurs et qu'il y avait des parkings gratuits avec des navettes gratuites qui amenaient toutes les personnes sur l'entrée principale. Donc voilà, après c'est ce que je fais pour les gens, je les guide directement là-bas et puis après ils sont compréhensifs ou pas. Et voilà Aurélien, nous sommes désormais au QG des bénévoles. C'est ici que chacun des bénévoles prend le temps de se restaurer, de prendre une pause également. Et je suis en compagnie de l'un des bénévoles qui a fait le plus de route pour se rendre sur le village. C'est vous François. Oui, bonjour. Bonjour François, et vous nous venez tout droit du Québec si je ne me trompe pas. C'est exact, j'habite au Québec, j'habite à Gaspé au Québec, l'endroit où Jacques Cartier a pris possession des terres d'Amérique au nom du roi de France. Et alors comment ça se fait que vous avez choisi cette 10e édition pour venir sur le village du Vendée Globe? Bon, cette année, les planètes se sont alignées pour la première fois. Ça faisait longtemps que je me disais, je veux voir une remontée du chenal avec tous les skippers. Pour moi, bon, j'étais chez moi et je sentais l'émotion. Donc, dimanche, le 10, au départ, ça va être fou. Tout simplement, oui, mémorable pour moi. Et un dernier mot peut-être François, pour les personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles, qu'est-ce qu'on peut leur dire alors? C'est toujours des expériences enrichissantes, même si c'est pas de l'argent. On vit plein de belles rencontres, on fait des belles rencontres, on fait des nouvelles amitiés. Et puis... Et c'est ça qui est très important, j'imagine, oui. lorsqu'on est bénévole. Oui.
Et voilà Aurélien, c'est ainsi que se termine cette nouvelle chronique Coulisses en compagnie de François. Et pour rappel, si vous voulez dès à présent vous inscrire en tant que bénévole pour l'édition 2028, vous pouvez vous rapprocher des différentes associations, que ce soit celle des bénévoles des Olonnes ou bien celle du littoral des Olonnois. Verrier Majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs, vous a proposé les coulisses du Vendée Globe.